il y a quelque chose que je souhaiterais, comme tu as parlé là maintenant, je souhaiterais dire avant qu'on ait un langage, si tu le veux bien. Amen. Tu peux prendre le livre de Daniel. Donc tu as savouré depuis hier. Tu n'as même pas dit ce que tu as retenu, ce qui t'a marqué. Tu n'as pas dit. Mon frère, je profite des grâces que le Seigneur dépose dans le corps. Donc, je suis dans le livre de Daniel. Ouvre le chapitre 8. Je vais expliquer quelque chose parce que tu viens de dire que ça m'a frappé en l'esprit. C'est mieux que j'explique ça rapidement avant qu'on sorte de là. Amen. Je suis au chapitre 8. Ok, lis chapitre 8. Allons-y à partir du verset 1. Quand tu vas lire, je vais te dire stop et puis on va sauter. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. Je levais les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle se leva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion. Stop là-bas maintenant. Maintenant, on va à partir du verset 15 maintenant, jusqu'à ce qu'il dise stop encore, on va sauter. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Je vais travailler avec les prophètes, je vous le dis, je vais travailler avec les prophètes. On va arriver, on aura le bon moment à passer. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, si on peut prendre. Mais où est-ce qu'on va réunir les gens pour que les gens puissent avoir le temps pour travailler? L'argent va faire défaut. Parce qu'ils vont vouloir sortir pour aller chercher l'argent. Peut-être il y a des bonnes choses dans cette Bible aussi pour les prophètes. Continuons, mon frère. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Stoppons là-bas. Puis il me dit... Non, c'est bon, stoppons maintenant. Allons-y au verset 27. Allons-y. Verset 27. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis, je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'a eu connaissance. Très bien. Donc, je pense ici pour dire, parce que tu as dit tout à l'heure que ton épouse était malade. Beaucoup d'entre vous, vous ne pouvez pas expérimenter la glorieuse visitation qui en est de venir. Voici l'être charnel qui est habitué au péché, habitué à l'environnement du péché, qui subitement commence à avoir l'acquaintance des visitations, des êtres spirituels sans que vous ne sachiez. Voilà Daniel, regardez bien, Daniel lui ne vient même pas le péché. Mais regardez, la visitation de la vision l'a rendu malade, étourdi pendant des jours. Lis encore le verset 27, mon frère. Vous en avez de blaguer avec ce qu'on a de vivre. C'est pour ça qu'il dit que si cette œuvre de nettoyage, de sanctification, de nettoyage profond n'est pas donnée, la glorieuse visitation qui a de venir, ça vient sur toi, poum, tu meurs directement. Amen. Vous vous souvenez ce qui m'est arrivé pendant que vous étiez à la conférence, comment ça pesait, n'est-ce pas? Pendant la conférence de conducteur ici, quand vous étiez ici, comment ça pesait sur moi, au point où je criais seulement qu'il enlève ça sur moi.
C'était la première fois que moi-même goûtais cela. Donc, quand vous avez des acquaintances avec le monde, vous entrez dans le monde spirituel, vous sortez, vous avez des choses, le courant passe en vous, vous croyez peut-être que ça passe pour faire, ça nettoie, ça prépare votre corps, ça met les électrodes spirituelles sur vous, dans votre corps, pour que votre corps soit un bon tabernacle. La Bible déclare que édifiez-vous pour être, édifiez-vous, construisez-vous. Ce n'est pas le corps physique-ci. Édifiez-vous pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, pour que Dieu vienne habiter là-bas, la tôle ne doit pas être tordue, il va redresser. Alors, comme le courant passe dans vous, vous ne savez pas pourquoi ça passe. Les mains tremblent, vous voulez savoir quoi. Quelqu'un de construire sa maison pour que quand il va entrer là-bas, ça ne dérange pas. Tu comprends ça, mon frère? Amen. Donc, juste la vision, Daniel a eu la vision, il est tombé encore pendant des jours malades. Relis encore verset 27. C'est ça qu'il voulait dire, et puis avant d'expliquer cette chose-ci. Verset 27. Oui. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Vous entendez ça? Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. Vous avez vu ce que son approche du monde spirituel lui a valu, non? Et il a fait ça pendant plusieurs jours. Il était languissant, malade. Après, il s'est levé tout simplement. On dit qu'après, il s'est levé. Quand son corps a été habitué à cette présence-là. Mais avec nous, ici, avec nos pensées tordues, c'est que quand nous avons un peu de choses qui font, ça se rapproche de la fièvre. C'est pour ça que je vous avais dit, quand vous étiez à la conférence, vous vous souvenez très bien, je vous dis que quand vous rentrez, votre corps va faire exactement un peu comme si vous avez des palules pour la majorité d'entre vous. Ne prenez pas de remèdes, parce qu'ils savaient ce qui arrivait. Tu comprends ça, mon frère? Exactement, tout à fait. Quand ces choses arrivent, vous prenez le remède, vous allez vous gâter le corps. Demande à ton épouse de se lever même d'abord pour commencer. Demande-lui de se lever et de commencer son travail. D'accord? Amen, amen. Demande-lui de se lever. Elle se lève. D'accord, mon frère? Demande-lui de se lever. Quand vous n'êtes pas habitué à la présence des choses de Dieu, préparez-vous à ces genres de choses. Parce que nos corps sont totalement habitués au péché. Habitués au péché. Habitués au péché. Alors je crois que ce sera la meilleure chose. Je ne sais pas si quelqu'un de mes côtés, tu es de mes côtés, n'est-ce pas? Tu es déjà là? Oui, mon frère, je suis déjà là. Alors maintenant, je vais essayer d'expliquer ça au mieux, avec l'exemple simple, pour que si quelqu'un veut m'écouter dans le monde entier, il puisse me comprendre. Si vous durez longtemps sans faire le sport, ou si vous n'avez jamais fait le sport, et on vous prend subitement d'aller faire le sport, vous commencez à courir 4 km comme tout le monde qui fait chaque jour, alors qu'on n'a jamais fait. Tu peux faire ça avec la petite force que tu as, tu marches bien même 100 km. Mais quand tu vas t'asseoir et quand tu seras en reste, tu peux faire même le premier jour, les premières heures, tu ne sens rien. Mais quand tu vas t'allonger, quand tu vas te lever, en tout cas, les gens qui ont déjà eu à expérimenter ça vont comprendre ce que je viens de dire. C'est comme si on t'aura tapé partout. Et effectivement, tu peux même être malade parce que le corps a été bousculé dans une attitude ou dans un environnement. Les choses ont été chamboulées à l'intérieur dont tu n'es pas habitué. Donc, je prends ces choses sur le plan physique, dans les choses physiques. Même votre muscle, si vous arrêtez juste votre main et que vous portez le petit poids, un seau d'eau pour une longue distance, alors qu'on ne le fait pas souvent, vos muscles vont se tendre et à un moment donné, vous allez commencer à sentir mal, vous dites qu'est-ce qui me fait mal comme ça, alors que c'est parce que le muscle a été tendu, parce que c'était généralement atrophié et puis souvent vous n'avez pas eu à porter comme ça. Donc, sur le plan spirituel, vos corps spirituels font des navettes et il y a l'esprit qui fait des navettes dans votre corps. À un moment donné, dans votre corps, ça fait des visitations, va et vient. Le Saint-Esprit est en train de faire le nettoyage dans son tabernacle pour y habiter, pour tabernacler proprement dit, afin que vous soyez l'habitation de Dieu en esprit, comme le livre de Philippiens chapitre 2 le dit, et Éphésiens chapitre 2. D'accord, mon frère? On va dans Éphésiens chapitre 2, les deux derniers versets des Éphésiens. Je crois que pour que vous ne recevez pas les choses spirituelles, vous vous comportez en charnel. Ta fleur est où? Ma belle fleur. Je l'appelle. Et depuis que tu as appelé où, mon frère? Elle s'est réveillée. Magnifique Jésus. Qui se sent bien ici? Qui se sent bien? Moi, je me sens très bien. Amen, amen. Shalom, shalom. Hey, c'est la fleur de qui comme ça là? Shalom, mon bien-aimé frère Junior. Shalom, maman Grace. Shalom à tous les intercesseurs derrière et à tous mes bien-aimés de par le monde. Shalom. Shalom. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Tu as le palu?
En fait, du moins, je ressentais des frissons. J'étais alitée au moins 2 jours. Et hier même, toute la journée, je n'ai pas pu lever la tête. Donc, à midi, quand ça a commencé, j'étais toujours... alitée. J'étais toujours alitée. Ce n'est que ce matin que j'ai pu me lever. Donc, je ressentais comme s'il y avait de l'électricité qui parcourait mon corps, en fait. Voilà. Donc, j'avais des douleurs au niveau de la ceinture abdominale, de la hanche, des pieds. J'avais vraiment de l'électricité qui passait et ma tête ça alourdissait. Donc, j'avais des gros des maux de tête. Mais quand ça fait comme ça, il faut mettre même 3 paracétamol avec 2 Ferragan. Non, tu bois un peu, ça va calmer, c'est pas vrai? Non, sur ce coup-là, j'ai compris que le Seigneur est en train de faire son œuvre. Ouais, il va faire grâce cette fois-ci, vraiment de lui faire confiance. Vous avez la forme humaine, avec les mêmes formes humaines que vous avez héritées de vos pères, mais quelqu'un d'autre se trouve à l'intérieur qui est surnaturel et de l'autre dimension, d'accord? Amen. Ne vous comportez plus... C'est ce que je viens de dire, ça c'est valable pour tous ceux qui sont dans le monde entier, qui sont en train de travailler dans ce travail-ci de l'habitation du Saint-Esprit. Quand vous travaillez, comprenez les formes et les choses de l'Esprit. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse assez de live comme ça pour qu'on puisse expliquer ces choses-ci. D'accord, ma soeur? Parce que on a le réflexe que quand la tête fait ouin, on dit, oh, cherche-moi le paracétamol. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Très souvent, vous serez dans ces cas-là comme ça. Vous serez d'avoir des douleurs atroces dans la tête. Ça vous frappe au point où, subitement, ça veut dire que vous quittez d'un état où vous êtes à l'aise, à un état où vous avez les maux de tête. Vous ne comprenez pas que c'est le Saint-Esprit qui a dit qu'il faut prier pour ceux qui ont les céphalées. Et là, tu mets ta main droite sur l'endroit, tu dis, Seigneur, tu ne pries pas pour toi. Tu pries pour cette personne, Saint-Esprit, je ne connais pas la personne qui a le céphalée dont tu as de me parler. Que ce soit un proche, que ce soit un frère qui a des souffrir de cela. Père, au nom de Jésus, que j'impose la main sur sa tête. C'est sur sa tête que je viens de poser la main, pas sur ta tête. Je ne sais pas comment il fait vous faire comprendre ces choses-ci. Amen. Donc le Seigneur a porté nos maladies sur lui. C'est-à-dire que le palu que tu as, le Seigneur, si vous ouvrez le corps de Jésus, vous allez trouver le palu là-dedans. Le sida que quelqu'un a, ça se trouvait dans le corps de Jésus. Il a porté ça sur lui dans le corps. C'est pour ça qu'il peut ressentir ce que vous ressentez. Il porte comme ça pour qu'on soit guéri. Donc Dieu fait souvent pour ceux qui doivent avoir les manifestations des dons de guérison, que souvent tu ressens ce que quelqu'un est censé se ressentir. De telle sorte que si tu es conscient de la voix du Saint-Esprit et de sa personnalité en toi, tu comprends qu'il a de t'indiquer. Ton corps est un testeur des autres pour montrer que voici ce que quelqu'un a de ressentir. Vous me suivez ça? Amen. D'accord. Très bien. Donc, ne courez pas que vous avez mal. Et les conducteurs et les femmes de conducteurs, c'est vous qui devez recevoir ces messages rapidement. Vous, le conducteur avec leur femme. Quand vous avez quelque chose sur vous, ne priez pas pour vous, priez pour quelqu'un qui a ressenti ça. À 90% des cas, ça sera comme ça. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Alors, donc, j'ai demandé à ton mari, à ton époux de te réveiller pour que vous cessez. En tout cas, c'était pour dire ça parce qu'il a dit que tu étais alité, tu étais malade. C'est le mot malade là qui m'a fait aller dans Daniel. Tout à fait. Merci. Que le Seigneur bénisse. Tu voulais dire quelque chose? Non. Allez, tu peux me prêter ton mari un temps soit peu pour que nous parlions. Oui, il n'y a pas